sur les réactions, en fait, sur la Charte des valeurs québécoises. On s'en va à Québec, nos studios de la colline parlementaire, Nathalie Roy, et la critique en matière de culture et communication de la Coalition Avenir Québec. Madame Roy, bonjour. Bonjour, M. Dumont. J'ai écouté votre point de presse hier. Vous aviez plusieurs bonnes lignes, plusieurs bons punchs qui se retrouvent dans les journaux ce matin, mais je vais vous dire, j'ai rien compris de votre position. Est-ce que vous en voulez une charte ou vous en voulez pas? Ben oui, on en veut une. On l'a dit d'ailleurs, c'était écrit dans notre communiqué. On en veut une parce que c'est un problème. Le problème, c'est que ça fait des années que ça traîne, vous le savez, au premier chef, les accommodements raisonnables, Hérouville, etc. Ça fait 6 ans que ça traîne. Donc, il faut régler le problème des accommodements raisonnables, mais il ne faut pas l'exploiter à des fins indues, bassement électoralistes. Et oui, il faut le régler. Ça, c'est clair. Non, mais on va tout décortiquer ça, on va tout comprendre. Parce que là, je vous ai bien compris là-dessus, c'est une réponse claire. Et là, prenons les aspects un par un. L'aspect sur les accommodements raisonnables, je suppose que ça, vous êtes d'accord, même le Parti libéral dit qu'il faut le régler. Là. Les demandes d'accommodement, que les gens aient des critères précis pour les accepter ou les refuser. Vous avez ce chapitre-là? Absolument. Parfait. L'autre chapitre, celui sur les signes religieux ostentatoires, là, vous trouvez que le Parti québécois va trop loin. Expliquez-nous ça. Oui, il est trop radical et la position que le ministre Drainville nous a exposée hier, elle ne sera pas applicable. Alors nous, ce qu'on vous offre à la Coalition Avenir Québec, c'est une proposition claire, précise, responsable et applicable parce qu'on veut que ça s'applique. Alors ce qu'on dit, c'est que nous voulons abolir les signes religieux visibles. Et là, on dit le mot visible. On n'embarque pas dans la problématique du ostensible et ostentatoire. On veut interdire ces signes religieux chez les fonctionnaires qui sont en position d'autorité qui représente l'État. Donc, quand vous dites visible, ça veut dire que vous, même la petite croix en or petite, plutôt que de prendre une règle et de mesurer les grosses puis les petites, vous les interdiriez toutes. Donc, vous seriez plus sévère, dans le fond, dans l'interdiction. Dans l'application. Mais à moins de monde, à moins... Donc, la liste des personnes à qui ce serait interdit serait moins longue parce que là, vous êtes le simple fonctionnaire qui n'est pas en position d'autorité, qui travaille à un comptoir. Lui, vous ne le toucheriez pas. Voilà. Ça? Et c'est exactement ça. Et dans notre liste, mais c'est très, très précis, les juges, les procureurs de la couronne, les gardiens de prison, les policiers. Et on ajoute les directions d'école et les enseignants primaires et secondaires du secteur public. Et ça, c'est pas pour rien. C'est parce que, vous le savez, il y a eu la déconfessionnalisation de nos écoles. Alors, soyons logiques et cohérents. Au premier chef dans une école, la personne en position d'autorité, c'est l'enseignant. L'école est neutre. Alors, l'enseignant doit projeter une image de neutralité. Et là, c'est l'apparence de neutralité qui est extrêmement importante pour nous. Et ça s'arrête là. C'est aussi simple que ça. OK. Donc, neutralité religieuse pour vous, donc les juges, les procureurs de la couronne, la police, tout ce qui applique la loi, plus le monde scolaire. Donc, vous ne touchez pas au secteur de la santé. Vous dites, c'est pour ça pas en autorité, ils donnent un service, ça ne les concerne pas. L'ensemble des autres fonctionnaires, ça vous résume... On ne touche pas au CPE, on ne touche pas au cégep, on ne touche pas aux universités, on ne touche pas aux municipalités. Écoutez, il faut être précis, concis et précis. Quand vous dites on ne touche pas aux municipalités, les corps policiers municipaux, eux, vous les incluez dans le monde policier, là? Oui, parce qu'un policier au premier chef là, représente l'État et a un pouvoir, est en autorité. C'est pour ça qu'on les définit, les personnes en autorité, pour pas qu'il y ait de confusion. OK. Vous nous avez dit tout à l'heure, puis c'est intéressant ce que vous dites, on veut que ça se règle, mais on veut pas qu'un parti politique, là, je comprends que vous parlez du Parti québécois, exploite le problème. Donc, étire la sauce, puis que peut-être ça se rende jusqu'à la prochaine élection, puis peut-être après, puis qu'on fasse l'élection là-dessus. Est-ce que ce ne serait pas votre rôle, à ce moment-là, de tendre la main au Parti québécois et de dire, regardez bien, les amis, nous autres, on veut régler ça avant Noël. Pour que la prochaine élection, là, ça soit réglé, ça soit derrière nous, on règle ça avant Noël. Donc, on s'assoit ensemble, on regarde sur quoi on s'entend, sur quoi on s'entend pas, puis tout ce qu'on s'entend, on l'adopte avant Noël. C'est une attitude que vous pourriez prendre, ça, à la CAQ? Hier, on l'a dit durant le point de presse, je sais que c'était un point de presse qui était long, 21 minutes, là, mais on a dit carrément, nous sommes prêts, amenez-le votre projet de loi pour qu'on voit ce qu'il y a dedans, puis qu'on passe à la commission parlementaire, puis qu'on règle ce dossier-là pour passer à d'autres choses. Ce qui est important, c'est l'économie. Il y a 5000 emplois qui ont été perdus le mois dernier. Moi, ça me préoccupe, là. Les pères de famille, les mères de famille qui ont perdu leur emploi au Québec, on n'en parle même pas, là. Écoutez, il faut que ça se règle. Et vous connaissez l'expression « tout ce qui traîne se salit ». Il ne faut pas faire traîner ça et jouer sur les émotions des gens. Il faut donner des balises claires aux citoyens. Ils nous l'ont demandé. Et ça, oui, il faut agir. Madame Roy, merci d'avoir été là. Ça m'a fait plaisir. Au revoir. Bonne journée. Et